Bonjour à vous, chers amis. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va très bien. Je suis vraiment contente de me retrouver en ta compagnie aujourd'hui pour parler d'un sujet que je trouve très inspirant, qui s'appelle transcender ses peurs pour améliorer notre vie. Mais tout d'abord, un petit retour sur hier où on parlait des sons. Est-ce que ça a résonné en toi? As-tu fait des tests par rapport à l'impact qu'avaient les sons dans ta journée? Comment tu pouvais jouer sur cet impact en changeant peut-être la musique, en utilisant ce bel outil-là? Si oui, eh bien, partage-moi qu'est-ce qui s'est passé. Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à l'écouter parce que c'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Aujourd'hui, les peurs. Pourquoi que c'est si le fun comme sujet, c'est que ça touche tout le monde. Peu importe notre âge, peu importe où est-ce qu'on habite, peu importe notre éducation, on ressent toutes des peurs à un moment donné dans notre vie. Puis c'est naturel. Puis ça, c'est important à comprendre parce que ça vient un peu dédramatiser la peur qui fait partie de la vie. Donc, c'est normal. Il ne faut pas se sentir coupable de ressentir des peurs. Ensuite, c'est quoi une peur? C'est une émotion, tout simplement. Ça aussi, c'est important parce que de savoir, de pouvoir mettre un mot, c'est quoi cette affaire-là? Déjà, c'est rassurant. Je te donne l'analogie, quelqu'un qui file pas bien pendant longtemps, puis qui cherche, voyons, qu'est-ce qui se passe, puis qu'il peut enfin mettre le mot sur son malaise, même si c'est une maladie qui n'est pas le fun, ça va quand même avoir un petit côté rassurant de pouvoir mettre un mot. Donc, la peur, c'est une émotion. C'est une émotion qu'on ressent toutes. Puis, une émotion, c'est un message. C'est un message que nous envoie notre corps. Donc, c'est à nous d'entendre le message. Parce que quand on n'entend pas le message, eh bien, la vie se charge de nous redonner la possibilité de réentendre le même message. C'est pas ça qu'on veut avec la peur. Fait que c'est pour ça que mets un mot, tout simplement. Quand que tu ressens que la peur, dis-toi, OK, c'est une émotion. Quel est le message? Qu'est-ce que je peux retirer de cette émotion-là? Parce que c'est une émotion qui entraîne des répercussions. Toutes les émotions ont un effet. Puis, dans le cas de la peur, ça l'emmène beaucoup de répercussions. Ça l'emmène des répercussions physiques, entre autres. Par exemple, le cœur bat plus vite, la tension artérielle monte, le champ de vision rapetisse. Il y a moins d'oxygénation dans toutes les sphères de notre cerveau, donc c'est plus dur de se concentrer, c'est plus dur d'apprendre, c'est plus dur d'avoir les idées claires. Peut-être que la gorge se serre. Le système digestif devient soit en arrêt total ou bien il ralentit son efficacité. Donc, ça entraîne des problèmes de digestion. C'est tous des effets que la peur emmène côté physique. Puis ça, j'en ai nommé juste quelques-uns là. Au niveau émotionnel aussi, on est un tout. Fait que ça veut dire que au niveau émotionnel, on peut soit avoir gelé sur place, se sentir impuissant, sentir que, oh mon Dieu, je peux pas m'en sortir, je peux pas m'en sauver. Ou au contraire, oh mon Dieu, j'ai le goût de fuir à pleines jambes. C'est l'espèce de panique là, panique totale. C'est pour ça que la peur pourrait s'appeler aussi anxiété, pourrait s'appeler inquiétude, pourrait s'appeler souci. C'est tous des synonymes
de la peur, ça veut dire que quand que tu te sens inquiet, toutes les affaires physiques et émotionnelles que je viens de dire, ça se passe dans ton corps. Ton système nerveux devient super activé. Ton pancréas dégage plein d'hormones de stress. Fait que vu que ton système nerveux devient très activé, la régénération devient presque inactive. Tu ne peux pas te régénérer. Ça veut dire que quand on est toujours dans la peur, on ne se régénère pas bien. On ne dort pas bien non plus. Le corps vieillit plus vite. La tête vieillit plus vite. C'est pas bon. Parce que on a été conçu pour avoir peur, puis de pouvoir réagir, puis se sauver, puis que ça n'arrive pas souvent. Mais maintenant, dans le monde moderne, eh bien, on est souvent dans la peur à tous les jours. Puis notre corps d'humain n'est pas fait pour ça. Donc, ça fait que notre système nerveux s'épuise. Puis, on s'oxyde. C'est propice aux maladies. Fait que je t'invite à trouver ton pourquoi aujourd'hui que tu aurais le goût de transcender tes peurs. Ça pourrait être d'améliorer ta santé, d'empêcher cette oxydation-là. Moi, dans mon cas, c'est la liberté. Parce que je trouve que quand j'ai peur puis que ça m'empêche de faire ce que j'aurais le goût de faire, ça vient me garder dans le statu quo. Je n'ai pas la liberté de vivre la vie que je veux vivre. Fait que transcender ses peurs, ça l'emmène la liberté de vivre la vie que tu veux vivre. Ça pourrait être ton pourquoi aussi. Essaie de trouver ton pourquoi. C'est toujours important de savoir pourquoi j'aurais le goût de faire quelque chose. Ça va te donner la motivation d'aller plus loin. Puis aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner des trucs pour que si jamais, quand tu rencontres la peur, tu vas pouvoir les pratiquer pour peut-être t'aider à transcender tes peurs. Parce que, en plus de tes peurs individuelles, il y a des peurs collectives qu'on vit vraiment gros depuis la pandémie. Mais tu sais, dans l'histoire, il y a toujours eu des peurs collectives. La peur que la guerre, il y a toujours eu des peurs collectives. Là, la différence, c'est que le fait qu'on est connecté avec le monde, c'est peut-être une des premières fois que la même peur a touché toute la planète, là. Fait que c'est très, très impactant. Parce que la peur a une fréquence, c'est une énergie. Et quand on vibre à cette fréquence-là, on est affecté par tous les gens autour de nous qui vibrent à la même fréquence. Fait que s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens autour de toi qui ont peur, puis que toi aussi, tu es fragile par rapport à ça, tu vas avoir doublement peur. Ça va impacter, ça va t'emmener comme dans un état de stress intérieur qui va être constant, qui ne sera pas bon pour toi. C'est pas ça qu'on recherche. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment cool de pouvoir dire, tu vas pouvoir avoir des outils pour transcender les peurs que tu juges négatives pour toi. Puis ça, c'est un bon point, parce qu'en soi, la peur, c'est pas négatif. On est dualité. La peur, elle a la fonction de te protéger quand il arrive une grosse affaire qu'il faut te sauver. Fait que c'est essentiel de dire, c'est correct. C'est positif qu'il y ait la peur. Puis, j'accepte aussi que tout part de soi. J'ai une force à l'intérieur de moi qui me permet de transcender cette peur-là si je la juge négative pour revenir dans un état d'équilibre, dans un état de bien-être. Parce que la peur, quand on est dans la peur, on est dans le futur. On pense à qu'est-ce qui pourrait arriver. Et dans le futur, c'est impossible d'être pleinement heureux. Le bonheur, le bien-être, ça existe juste dans le présent.
Fait que quand on est souvent dans la peur, eh bien, on est souvent dans un moment où on n'est pas pleinement heureux. Ces derniers temps, depuis la pandémie, il y a eu des recherches par rapport à la quantité de gens qui se disent impactés par le stress. Plus de 90% se trouvent impactés négativement par le stress. Eh bien, réalises-tu que plus de 90% des gens ne sont pas dans un état de bien-être et de bonheur sur une base régulière. Ils sont souvent dans l'activation du système nerveux. Fait qu'à un moment donné, on s'épuise parce qu'on est un tout. Puis tu sais, je t'ai parlé tantôt, entre autres, quand on est dans la peur, notre système digestif est impacté. Regarde autour de toi la quantité de monde qui développe des intolérances alimentaires, des maux de ventre, des problèmes de digestion, des problèmes d'élimination. C'est pas pour rien, hein? Faisons le lien, là. Le système, à un moment donné, il s'épuise. La santé mentale, les difficultés de santé mentale augmentent. Beaucoup de gens font des dépressions, font des états de panique, tout ça, le burn-out. C'est pas pour rien. Parce que c'est important de se trouver des outils pour revenir dans un état de bien-être pour se permettre de se recharger. On ne peut pas se décharger tout le temps. Il faut aussi se recharger. C'est seulement dans l'instant présent qu'on peut se recharger. Fait que, avec tout ça, je te partage quelques outils que tu pourrais tester. Parce qu'il n'y a rien de tel que de tester sur toi puis voir si tu aimes ça. Fait que dans un premier temps, je te demande de penser à une situation que tu vis régulièrement puis qui t'emmène de la peur. Puis que c'est quelque chose que tu trouves pas positif pour toi, là, pour dans ta vie, que tu sens que ça te brime. Fait que pense à une situation. Ensuite, je t'invite à fermer les yeux. Imagine-toi que cette situation-là arrive. Fait que là, dans ta tête, dis-toi, OK, je ressens la peur, reconnais. Je ressens la peur, c'est correct. Le corps veut m'envoyer un message. Fait que de reconnaître, d'accepter, c'est la première étape. Ensuite, prends un instant pour observer c'est quoi sur ton corps que ça te fait ressentir. Est-ce que ta gorge devient serrée? Est-ce que ton cœur bat plus vite? Est-ce que tu as mal à la tête? Est-ce que tu as mal au ventre? C'est quoi dans ton corps que ça te fait ressentir? Fais juste observer ça, comme si tu étais un observateur. Maintenant, je t'invite à prendre de 3 à 5 respirations très amples. Longue inspiration, longue expiration. Soit par le nez, soit par la bouche. Idéalement, ce serait par le nez parce que je voudrais activer ici le système nerveux parasympathique. T'en prends de 3 à 5. Pourquoi? Ça va t'aider à laisser décharger ce trop-plein et prendre du recul. Parce que la peur, c'est une émotion qui est personnelle. La même situation peut entraîner de la peur chez quelqu'un. La même situation peut entraîner plutôt le sentiment de « Wow, c'est un beau challenge que j'ai le goût de relever ». Chez une autre personne, ça peut être totalement pas important. Il n'y a pas 2 personnes pareilles. Fait que ces respirations-là, et maintenant dans ton expiration, imagine-toi que tu laisses juste aller ces sensations désagréables que tu ressens. Tout simplement, vers la terre, sans les juger. Ils étaient là. Il n'y a pas de problème à ce qu'ils étaient là. Tu reprends responsabilité de ton être, puis tu décides de
par ton souffle qui est toujours présent, par cette grande force à l'intérieur de toi, de laisser aller. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux et te demander quelle autre possibilité que j'aurais face à cette situation-là. Est-ce que je suis obligée de faire ça ou de passer par là ou de, tu sais, j'ai-tu d'autres possibilités? Le fait d'avoir fait de 3 à 5 respirations, ça te permet de prendre un recul puis peut-être de voir d'autres possibilités. Puis après, demande-toi, laquelle de ces possibilités-là est bonne pour moi? Laquelle qui fait résonner mon cœur? Laquelle qui correspond à mes valeurs? À qui je suis présentement? Et ensuite, tu te dis fermement, je m'autorise à choisir cette nouvelle pensée, à choisir cette nouvelle possibilité. Et tu l'essaies. Fait que ça, cette séquence-là que tu viens de voir, à chaque fois, dans la vraie vie, que cette peur-là arrive, puis commence juste par une peur, là. Refais la même séquence. Parce qu'il n'y a pas deux personnes pareilles, peut-être que ça va prendre plusieurs fois pour transcender ta peur. Peut-être que ça n'en prendra pas plusieurs fois. Mais si tu as foi en toi, si tu le fais par amour pour toi et que tu as confiance envers toi, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, ça va marcher. Ça, je te le garantis. Mais ça demande de le faire pour toi, par amour pour toi. Ça demande d'avoir foi en toi. Et ça demande de le pratiquer. Parce que, tranquillement, pas vite, tu vas tracer des nouveaux circuits neuronaux. Ça ne se trace pas en une seconde, cette affaire-là. Fait que ça demande, dépendamment de ta peur, elle relève de quand? Bien, ça va prendre plus ou moins de temps. Puis c'est pas important. L'important, c'est que tu agis pour t'aider. Puis ça bâtit la confiance en soi. Ça fait du bien. Fait que tu vois, ce petit entraînement-là, je vais t'inviter à le refaire. Je te donne 2 exemples concrets parce que moi aussi, j'en ai des peurs. C'est normal, on en a toutes. Puis au départ, la plupart des peurs nous ont été transmises quand on était enfant. Par nos parents, par nos éducateurs. Puis pourquoi? Parce qu'eux voulaient simplement nous protéger. Ils étaient bien intentionnés. Ils voulaient nous empêcher de se péter le nez à quelque part. Puis, rendu adulte, on peut dire, OK, est-ce que ça me rend heureuse ou heureux d'avoir cette réaction-là par rapport à la peur? Oui, bon, ben, pas de problème, ça ne t'impacte pas. Non, ça me limite, donc je choisis maintenant de me réapproprier mon droit d'agir sur ma vie pour la mettre à mon image. Fait que tu vois, il n'y a rien de négatif, il n'y a pas de jugement envers les gens qui ont fait de leur possible envers toi. Mais toutes les peurs peuvent être transcendées. Moi, j'en ai eu plusieurs aussi, j'en ai encore. Je vais t'en raconter 2, entre autres, là, que je trouve le fun comme exemple. Eh bien, à un moment donné, moi, j'ai passé proche de me noyer quand j'étais jeune, quand j'avais 5 ans. Assez pour qu'il ait fallu qu'on me fasse la respiration artificielle. Donc, j'avais la peur, pas tant de l'eau, parce qu'on avait une piscine chez nous, mais il fallait que je sois en contrôle quand j'étais dans l'eau. Si j'avais peur, sinon, comme une phobie, si, admettons, soit mes pieds ne touchaient pas par terre ou que je ne voyais pas le bord proche, ou tu comprends. Puis, j'ai réalisé que ma mère avant moi, elle avait la phobie de l'eau, ma grand-mère aussi, donc il y en avait une couple d'autres avant moi, là. Puis, j'avais beau élever mes 2 enfants de la même façon,
on dirait que cette peur-là se transmettait à ma fille. Fait que je me suis dit, mon Dieu, c'est vraiment important pour moi de transcender cette peur-là parce que je juge qu'elle n'est plus nécessaire, tout simplement. Fait que j'ai essayé des affaires. J'ai essayé de faire du wake parce que moi, ce qui me faisait peur, c'était de tomber dans l'eau, par exemple. Fait que là, dans le wake, toute la journée, je tombais dans l'eau. Mais là, c'était ma tête qui décidait. Je n'étais pas dans le lâcher-prise. Fait que ma tête avait dit, ça va être un bon truc, tu vas voir, ça va marcher. Ça n'a pas marché pantoute. J'ai passé la journée à tomber dans l'eau, à prendre des bouillons, tout ça. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que j'étais dans le contrôle. J'essayais de régler la situation, tu sais, par le contrôle. Dire ça va être l'outil. Alors que ça se règle juste dans le lâcher-prise. C'est pas dans le contrôle. Fait que ça n'a pas marché. Fait que j'ai dit, OK, je vais essayer d'abord la plongée sous-marine en apnée en plein milieu de la mer. C'est un endroit là, où il n'y a pas de bord de proche. Là, ça va marcher. Mais encore là, c'était du contrôle. Ça n'a pas marché. Puis à un moment donné, j'ai senti, j'étais dans une expérience de surf et yoga, que là, j'étais prête à laisser partir cette peur-là. Tu sais, c'était comme plus ma tête. Là, c'est comme si à l'intérieur de moi, je ressentais que ce serait la bonne chute. Fait que j'ai dit, OK, mais là, c'était différent. Là, j'étais rendue, wow, comme un peu par amour pour moi, je vais utiliser cet outil-là. C'était d'autres choses, là. Ça l'a pris quand même 3 jours où je tombais, puis à chaque fois, je revivais un peu la noyade, puis... Mais je chantais dans ma tête que c'était pas de l'acharnement. Je chantais que j'étais en train de laisser aller des peurs, tout simplement. Tu sais, c'était comme un ressenti. Puis à un moment donné, je me suis mis en posture de guerrier 2 en yoga, puis je me suis sentie victorieuse. J'ai senti que, voilà, il y a quelque chose qui est parti. Puis effectivement, ça l'a enlevé ma phobie de l'eau. Là, j'ai une peur de l'eau. Ça veut dire que je peux aller m'amuser dans l'eau. C'est plus pareil, là. Là, c'est plus limitatif. L'autre que je voulais... Mais tu vois-tu que j'étais dans le lâcher-prise et je le faisais par amour pour moi et pour ma fille, comme pour arrêter quelque chose, là. Je n'étais pas dans le jugement non plus. Ça a pris le temps qu'il fallait. J'étais dans l'accueil de dire, pas bien, je fais flot, puis je le sens dans mon cœur que ça va marcher. L'autre peur que je voulais te partager, c'était, j'ai toujours eu une maison. Ouais. Puis j'avais peur de me départir pour aller ailleurs, puis plus avoir de maison, comme si, admettons, parce que j'aimais ça avoir une maison, c'était comme un cocon. Quand j'arrivais chez moi, c'était toujours « Ah! » Mais ça, c'était une barrière. Alors que je me suis fait le pacte d'amour envers moi, de dire « Thérèse, tu sens que ça te limite. Donc, tu vas te départir de ta maison, tu vas essayer. Puis si jamais tu sens que c'est pas positif, tu reviendras. Tout simplement, donc, tu n'as rien à perdre. Fait que tu vois-tu que j'étais dans l'amour, j'étais dans la douceur, puis il y avait une possibilité de revenir tout simplement. Fait que j'ai osé me départir de tous mes biens et je suis partie. Puis dès l'instant où j'ai pris la décision, j'ai fait le pas, mais vraiment en flot, pas en réaction. J'ai réalisé que ma maison est à l'intérieur de moi. Donc, ce cocon, là, je l'avais. Peu importe j'étais où, parce que ma maison était à l'intérieur de moi. Fait que ça l'a enlevé, cette peur-là. Fait que vois-tu que de réussir à enlever des peurs quand on sent que ça nous limite, c'est positif. Ça l'améliore notre vie. Ça nous donne plus de possibilités. Puis ça nous donne la possibilité de créer notre vie, de choisir notre vie. C'est un petit peu ce que je te souhaite, ce que j'aurais le goût que tu pratiques aujourd'hui. Fait que le défi que je t'offre, c'est de
transcender une peur que tu juges qui n'est pas le fun pour toi, qui impacte négativement. Puis ensuite, de le faire par amour pour toi, de faire flow, de ne pas avoir de jugement, de ne pas te mettre de deadline non plus. Et ensuite, de te pratiquer à chaque fois que tu vis la situation, peu importe, sans attente. Dis-toi que tu es en train de bâtir sur toi, tu es en train de tracer des chemins neuronaux, de croire en toi, toujours croire en toi. Puis quand que tu sens que tu as fait un pas, célèbre. À chaque fois que tu pratiques, tiens, peu importe le résultat, célèbre d'avoir osé. Puis assurément, à un moment donné, en faisant flow, tu vas sentir cet espace que tu crées. Parce que la peur, c'est une énergie qui est down, qui gruge de l'énergie. Quand on est dans la peur, on a moins d'énergie pour être heureux. Parce que rappelle-toi que l'énergie que tu as, c'est celle que tu as de disponible pour vivre à 100%. Fait que fais-le pour vivre à 100%. Pas pour vivre à 40% parce qu'il y a 60% qui est pris en emprisonné, qui est relié à cette peur-là. Fait que c'est un beau souhait. Un beau souhait. C'est mon message aujourd'hui. Le faire par amour pour toi, pour ton pourquoi à toi, pour te donner la possibilité de devenir l'acteur et le créateur de ta vie. Celle à ton image parce que tu le mérites. Et sens-toi fière parce que c'est très courageux. Moi, je suis très fière de toi. Et c'est un privilège de bâtir avec toi le monde que nous voulons voir s'épanouir. C'était mon beau message. Dans la prochaine rencontre, eh bien, on va parler du sommeil. Mon Dieu, je t'avais dit que j'en reparlerais, hein, parce que c'est drôlement important. Parce que ça a un impact à tout point de vue sur toi. Fait que ça va être un beau sujet. Si tu sens que la vidéo d'aujourd'hui aurait une valeur pour quelqu'un, partage-lui. Je pense, moi, vu que 90% impacté par le stress, que tu pourrais la partager à toutes tes connaissances. Ceci étant dit, ça a été un grand plaisir d'être avec toi. Je te souhaite la plus merveilleuse des journées. De mon cœur à ton cœur, Thérèse Ferland, passionnée de la vie et des beaux humains.